Ce n'est pas une personnalité. Moi, je suis père, mais je suis la même personne. Je suis fils, je suis encore la même personne. Mais quand tu associes une personnalité au père et une autre personnalité au fils, tu ne peux pas me dire encore par après que c'est un seul. Et puis tu mets distinct encore avec cela. Ça ne marche pas. C'est une question ou... Oui. Quand ils disent trois personnes en Dieu, c'est que j'arrive toujours pas à comprendre. C'est quand on leur demande, parce qu'il y a, la Bible dit qu'il y a Dieu, le Saint-Esprit et le Fils. Mais ils disent que le Saint-Esprit c'est Dieu et le Fils est à part. Donc la troisième personne, ça, c'est un autre débat. Et au fait, je vais même te dire ceci. N'arrive jamais à comprendre ça. Parce que si tu n'arrives, ne cherche pas à arriver à comprendre. N'arrive pas. Parce que ça ne va pas. Si tu arrives à comprendre, on est dans les trous. N'arrive jamais. Mais non. Vous savez, ça, il faut aller vraiment profondément. On ne va jamais le dire tout haut. Et si tu creuses et que tu creuses et que tu creuses, tu vas vraiment arriver à réaliser que quand tu parles vraiment de la Trinité, la troisième personne, souvent ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est Marie. On l'appelle la reine du ciel. La reine du ciel, ce n'est pas Marie. La reine du ciel, c'est l'Église. Alléluia. Il y en a qui viennent de réaliser leur royauté ici. Oui. J'ai trouvé un verset où Dieu appelle la reine du ciel dans l'Ancien Testament. Il disait qu'il y a des gens qui disaient qu'il y a une reine du ciel. Et la reine du ciel. Ouais, et il va les détruire. Mais oui, mais ce sont les Babyloniens, Sémiramis. Mais ce qui est même encore plus étonnant, écoutez, utilisez votre Internet, arrêtez de faire des chapsnats, arrêtez de mettre les nez de chien sur ne transformez pas l'image du Dieu vivant en chose corruptible. Ne faites pas ça. Utilisez votre Internet au moins pour googler des choses qui vont vous instruire. Amen. Maintenant, regardez ceci. Si allez sur Google, tapez Sémiramis. Allez sur images. Voyez les images de l'ancienne Babylone de Sémiramis, la reine du ciel. C'est de Sémiramis, la reine du ciel. Dans l'histoire babylonienne, cette Sémiramis, les mêmes statuettes, quand l'Église a commencé à tomber dans l'âge noir, c'est cette même statuette, ce sont les mêmes images qu'ils utilisent pour Marie comme statuette aujourd'hui. Et même les couleurs. Dans le photo haïtien. Oui. c'est vrai. Les images. Encore. C'est vrai. Mince. On dit LCD et tout, c'est les mêmes. C'est la même dame avec l'enfant. Mais bien sûr. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Les mêmes images. Les mêmes images. Très souvent, vous allez voir une image de Marie qui a écrasé le serpent. C'est fausse déclaration. C'est pas Marie qui a écrasé le serpent, c'est Jésus. C'est Jésus qui a vaincu le diable. Allô? Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide.
Et il nous aide. Il nous aide. Je ne sais pas. Alléluia. On va conclure. Amen. S'il y a des questions, on va les garder pour lundi prochain. Il y a une question? Dernière. Mais parce que je comprends pas, vous voulez en venir où avec ça? Comme la reine des cieux. La reine des cieux. Non, c'est parce que Marie est idolisée. Et ceux qui l'idolisent la mettent à une place où ça induit plusieurs en erreur. Il y en a qui croient aujourd'hui que parce qu'elle est reine du ciel, on peut prier à elle et on va avoir nos prières exaucées. Or, si tu fais cela, tu es en train juste de pratiquer une ancienne pratique paganiste qui consiste à invoquer les morts. Or, tu ne peux pas invoquer les morts. Tu vas juste être induit à faire affaire à des démons, en fait. C'est juste des démons qui vont prendre des apparences différentes et qui vont se manifester comme étant telle personne qui est morte ou telle. Si tu vois un mort qui t'apparaît aujourd'hui, ce n'est pas lui, c'est un démon qui a pris sa forme et son apparence. Parce que un mort, quand ça meurt, ça reste mort, c'est fini. Il ne peut plus rien faire, il ne peut plus venir te déranger, il ne peut plus venir te parler, il est fini. La Bible dit mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Amen. C'est ce que la Bible dit. Mais non, en utilisant toutes ces choses, ils induisent plusieurs personnes en erreur. Mais quand on enseigne là-dessus, on dit n'achetez pas cela, parce que si tu fais cela, tu es au fait en train de marcher contraire à la parole de Dieu. Tu es en train de marcher contraire à la parole de Dieu. Marie, nous l'aimons, nous la respectons, nous l'honorons, comme toutes les autres femmes dans la Bible qui ont été des modèles et des exemples. Et Marie, je sais que les pentecôtistes ont toujours peur de parler de Marie, mais c'était une femme honorable. Elle a été trouvée digne de toutes les femmes de son époque, même de notre époque, à recevoir le Christ. Et si Dieu l'a choisi là, c'est parce qu'il n'y en avait pas une meilleure qui venait après. Alors, pour cela, elle doit être exemple. Elle a accepté de prendre de grands risques pour obéir à la volonté de Dieu. Elle était fiancée, elle a pris le risque de perdre son fiancé. Tu sais, si ta fiancée vient te dire aujourd'hui, je suis enceinte, je ne sais pas si ces fiançailles vont continuer. Elle a accepté quand même. Et puis l'autre risque qu'elle avait pris, c'est que à son époque, même si tu étais fiancé, si tu devenais enceinte avant le mariage, on te lapidait parce que c'était l'adultère. Donc elle a risqué sa vie pour être dans la volonté de Dieu. Pouvons-nous risquer nos vies comme elle? Waouh! 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 Et donc, mais ce n'est pas pour autant qu'on va commencer à prier Marie. Moi, j'étais parmi de ceux-là qui étaient séduits par ses enseignements. Je pense que c'est en quelle année qu'il disait qu'elle est apparue? C'était dans les années 70 là. Elle est apparue à Lourdes et blablabla. Et écoutez, à ce temps-là, j'étais encore un enfant, j'étais catholique et je croyais en cela. Au point où je vous dis, je n'exagère même pas, je ne suis pas en train de vous mentir ou quoi que ce soit. Je veux aller au ciel. J'allais prier dans la toilette pour que Marie m'apparaisse.
comme enfant, j'allais prier. Tu sais, vraiment, des fois je suis très descriptif, mais c'est ça ce qui était. Là où je vivais, nos toilettes étaient des petites cabines dehors, là, en arrière, dans la cour, au fond. Et quand tu allais là-dedans, des fois les toits avaient quelques trous. Mais souvent, des fois, il y avait des trous sur les toits. Et là, j'ai prié. Et quand j'ai levé ma tête, il y avait un rayon de soleil qui rentrait. Vous riez de moi, mais à ce temps-là, j'étais comme... Et finalement, j'ai réalisé que c'était juste un trou dans le toit et que c'était le soleil qui perçait par ce trou-là. Ce n'était pas Marie encore. Et on doit enseigner aux gens pour qu'ils savent d'où ça vient. Et Marie est morte et Marie a reçu le Saint-Esprit comme tous les autres apôtres. Marie a été baptisée au nom de Jésus-Christ, comme tout le monde. Et elle a reçu le Saint-Esprit. Elle est morte. Une autre chose qui est faux, très faux, l'Assomption. Ça n'a jamais. Ça, c'est faux. Hein? C'est un pape qui a... Puis quelque chose, j'espère que ce n'est pas Pie neuf. Ils disent que Marie est montée au ciel. Non. Une autre question? Non, par rapport à ça, dans Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça, c'est un autre verset sur l'unicité. Personne n'est monté au ciel. Relis-le tranquillement. Suavemente. Suavemente. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Qui est dans le Pause. ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il est où? Dans le ciel. Et pendant qu'il parle, il est où? Waouh. Vous le voyez ou non? Personne n'est monté. Si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme, il ne parle que de lui-même, en fait. Il dit, écoutez, c'est moi qui descends. Personne n'est monté. C'est moi. Je suis le Fils de moi qui est là. C'est lui. Parce que sinon, c'est une phrase qui ne fait aucun sens. Il n'y a pas un homme au ciel. Le Fils de l'homme, relis un peu là. Parce qu'ils disent, relis, je vais vous montrer une petite chose. Il va faire un déclic. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Qui est dans le ciel. Virgule. Le Fils de l'homme, virgule, qui est dans le ciel. Ce n'est pas le Fils, virgule, de l'homme qui est dans le ciel. Parce qu'il n'y a pas un homme dans le ciel. Hein? Vous comprenez? Le Fils de l'homme, ça parle de l'humanité de Jésus-Christ. Et il dit qu'il est dans le ciel. Si tu... Donc, vous ne l'avez pas vu. Il n'y a pas de... Jean 3,13. On va faire l'exercice juste encore une fois. Relis encore. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà. Maintenant, il dit, regarde la fin du verset. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. À quoi tu associes homme? Au Fils ou bien à celui qui est dans le ciel? Au Fils. Voilà. Donc c'est au Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc le Fils de l'homme est dans le ciel.
Alors que pendant qu'il parle, il est sûr. Ça ne peut être que lui. Oh, ok. Bon, il y a un petit ok qui s'allume par ici. Oui. C'est que témoigne de ces gens-là qui disent qu'ils sont ressuscités, ils ont été au ciel, ils ont dit c'est tout faux. Bon, honnêtement, je ne sais pas. Mais la plupart de ces gens, moi, ce que je dis toujours, écoute leur message. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a visité le ciel et l'enfer et qui vient et qui prêche l'évangile. Il prêche toujours autre chose. Ce qui fait que je questionne beaucoup. Parce que si tu as été là et que tu reviens, tu vas prêcher l'évangile tellement qu'on va se fatiguer de toi. Parce que tu vas réaliser que c'est la seule chose qui t'empêche d'aller là-bas. Tu sais, juste un petit commentaire. Et laissez-moi vous dire ceci. Des fois, je parle comme ça parce que je vais aller dans les extrêmes. Parce que les extrêmes nous permettent de voir une ligne claire. Mais quand on est dans le milieu, c'est bleu. Quelqu'un qui meurt, qui va en enfer, et qui voit toutes ses souffrances et blablabla, et Jésus lui dit que quand il revient, le message qu'il doit prêcher, c'est que les femmes doivent porter doivent se couvrir la tête avec un foulard. Si tu ne mets pas le foulard sur la tête, tu vas en enfer. Même vous-même. Même vous-même. Moi, j'ai dit, en tout cas, peut-être qu'il a oublié quelque chose sur le chemin de retour, mais ce n'est pas le plus important. Ah oui, alléluia, sans problème. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une attaque terroriste. C'est quelqu'un qui va revêtir le nom de Jésus-Christ. Et l'autre chose que je vois, si je vais regarder bibliquement parlant, bibliquement parlant, Marc, plutôt Luc 16. Parce que des fois, tu réponds comme ça, regardez. Verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ça, c'est la parole de Dieu, oui ou non? Maintenant, si la parole de Dieu dit que s'ils n'ont pas cette parole, même si quelqu'un ressuscite de mort, ils ne vont pas l'écouter. Pourquoi il va ressusciter quelqu'un de mort pour venir nous parler s'il sait déjà que ça ne marche pas? Il y a un silence de mort.
N'est-ce pas? Tu vois un peu Maman Solange? Moi, je ne veux pas, tu sais, je ne veux pas régner leur expérience. Parce que je sais que le diable fait beaucoup de choses là. Je ne veux pas dire que ceux qui n'ont pas vécu ce qu'ils sont en train de dire. Mais ce n'est pas toute expérience qui vient de la part de Dieu. Moi, tout ce que j'ai, c'est la parole de Dieu. Et c'est tout. Mais la parole de Dieu me dit que Dieu sait que même si quelqu'un vient de mort et qui nous parle, si nous ne croyons pas en ça, nous n'allons pas croire plus. Mais là, je me mettrai dans une position de commencer à penser que Dieu est en train de faire quelque chose qu'il sait déjà que ça ne va pas fonctionner. Donc, je vais juste prêcher l'évangile. Amen. Je vais juste prêcher l'évangile. Si tu es mort, tu es ressuscité, tant mieux pour toi. Mais je vais te poser une question. As-tu déjà été baptisé au nom de Jésus-Christ? Si tu ne l'as pas été, peut-être que Dieu te donne une autre opportunité de l'être maintenant. Sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Reçois le don du Saint-Esprit et même une vie de sanctification. Là, tu es sûr que tu vas aller à la bonne place et tu vas y rester quand tu y vas. Bon, on va conclure. Papa Simplice, si tu peux nous aider à prier pour conclure. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour l'opportunité que tu nous as donnée, Seigneur, de partager, Papa, ta parole, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, Seigneur. Mais ta parole que tu as prêchée, nous voulons que cela se scelle, Papa, dans nos cœurs, Seigneur, et que tout choix que nous allons faire, Papa, dans notre vie, Seigneur, soit impacté, Papa, par cette parole, Seigneur. Papa, guide chacun de nous, Seigneur. Protège et encourage encore, Papa, ceux qui sont dans le trou de Papa, et que la prochaine fois, nous puissions encore venir dans ce lieu, Seigneur, partager encore ta parole, Seigneur. Merci, Papa, pour la moisson. Merci, Papa, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, et tu continues encore de le faire, Seigneur. Merci encore de bénir la nourriture, de la sanctifier, Seigneur, de bénir les mains qui l'ont fait, Seigneur Jésus, pour que viennent les moyens, Seigneur, multiplie-les au centuple, Éternel de gloire. Afin que nous puissions apprendre avec action de grâce et simplicité du cœur, Seigneur. Que tout honneur et toute gloire te reviennent, et que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Battons la main pour. Alléluia. Le Seigneur est bon. Ça va pas être long. C'est juste pour te dire que à la dernière fois, je l'avais dans mon sac. Je pense que je l'avais. Il faut que je cherche dans l'endroit. Mais I'll find it because I need Yann is also my mind to say but then I want to see them. So I remember that I'll check it out how it works. No, I want to. I think so. I want to pull it out. I know.
Pardonnez-moi juste un moment. J'ai oublié de faire une maquette importante. J'aurais aimé qu'on prenne même un peu de temps pour prier pour la sœur Clarisse. Elle passe à travers une épreuve très très difficile. Mais moi, beaucoup peut-être d'entre vous ne la connaissent pas, mais elle est en train de vivre pour le moment le procès de son fils qui a été tué. Et ça a causé qu'elle a développé une haute tension. On va juste prier pour que vraiment sa tension artérielle se stabilise dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si on peut juste se lever pour un moment et prier pour le moment de grâce. Seigneur, nous demandons grâce au Père pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Te remercions, Père, ce que tu es en train de faire dans la famille de notre Clarisse. Venons l'élever devant ton trône, Papa. Prions, Papa, que tu lui accordes ta paix, Seigneur. Papa, nous venons contre, Papa, cette pression artérielle. En ton nom précieux, Seigneur. Prions, Papa, que se stabilise, Seigneur Jésus-Christ. Prions qu'elle puisse passer à travers cette épreuve, Papa, avec la main haute, Seigneur, et la tête haute. Fortifie-la et console-la, Seigneur. Fortifie-la et console-la, Seigneur. Prions dans le nom de Jésus, nous allons réprimer, Seigneur Jésus. Toute tentation, Seigneur Jésus, qui est encore libre, mettre à terre, Seigneur. Lève l'étendard, Papa, de ton nom. Lève l'étendard de ton nom dans cette situation. Au nom de Jésus, l'union, Papa. Alors que nous demandons la sainte de Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Pour nous battre. Merci à tous. Gardez-la en prière, s'il vous plaît. Elle s'appelle Clarisse. Mais je n'ai pas vu.
par l'image. Ok. À quel homme on téléphone? Il va téléphoner. Non, non, parce que là, l'adresse, c'est quand tu vas vers la sortie pour l'adresse. Quand tu seras 25, la sortie là où tu vas aller, tu peux utiliser ce chemin où tu vas utiliser. Non, mais écoutez, ça va pas changer. C'est le mercredi ici, c'est une semaine chez eux. c'est 3. Ok, c'est bon. Ok.